Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va faire l'entretien sur cette 207. Donc là-dessus, on va faire la vidange. On va remplacer l'huile bien sûr, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre d'habitacle, le filtre à carburant. Et accessoirement, on verra comment remettre à zéro le compteur d'entretien. Donc qui indique quand il faut faire la vidange. Donc c'est des opérations d'entretien banales qui ne devraient pas présenter de difficultés majeures. Donc là, je vais avancer la voiture sur le pont, je vais la lever et puis on se retrouve juste après en dessous pour faire couler l'huile. Bon bah, c'est parti. Donc une fois qu'on a levé la voiture, voilà comment ça se présente en dessous. Donc il y a un petit cache de protection, donc il faudra l'enlever pour accéder au bouchon de vidange. Il tient avec des vis en périphérie. J'en vois une là, une, deux, 3, 4, 5, enfin il y en a un petit peu tout autour. Donc rien de compliqué à enlever ça. Donc je vais m'affairer à enlever ce cache hors caméra. Et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc là notre cache est enlevé. Donc on peut attaquer la vidange. Donc c'est une vis juste en dessous du carter. C'est du maintien. Hop, voilà. Et puis on laisse couler. Donc je laisse couler ça. Et puis je vous reprends juste derrière. Bon, lui il a fini de couler, donc du coup on peut remettre le bouchon. Donc moi j'en ai un tout neuf avec un joint neuf, donc je vais monter ça. Mais à savoir que c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez très bien remettre l'ancien bouchon avec l'ancien joint. C'est des joints en cuivre plat, donc c'est réutilisable sans aucun souci. Moi j'en ai un neuf, je mets un neuf. Et on serre. Donc on serre normal. Hein. Il y a peut-être un couple que je ne connais pas. Mais bon voilà, on fait un serrage normal. On a fini en dessous. Donc on peut baisser la voiture. On ne reviendra pas en dessous. Donc là, je vais enlever mon bac à vidange. Je vais remettre le carter de protection. Je baisse la voiture et puis on se retrouve sous le capot. Donc là, on se retrouve sous la face au moteur, pardon. Donc là, on va remplacer le filtre à huile. Donc celui-ci, il se trouve là en dessous dans sa cloche, assez pas très visible pour le moment. Pour y accéder, il va falloir enlever la durite d'admission. Rien de compliqué, elle est juste clippée. Vous voyez, il y a des petites languettes à appuyer ici, puis il faudra tirer. Est-ce que j'y arrive? Hop, et de une, ça sera peut-être mieux avec les deux mains. Ouais, je ferai ça avec les deux mains tout à l'heure. Donc à déboîter ici, pareil de l'autre côté. Et je pense qu'on aura un bon visuel sur la cloche. Donc je pose la caméra sur son trépied et puis on fait ça. Allez hop, c'est parti. Donc les deux petites languettes à appuyer. Bah tiens, il s'est déjà déboîté de l'autre côté. Voilà. L'autre côté c'est... Comment c'est? Bon, c'est juste emboîté dedans. Ah non, ouais, il y a une sorte de quart de tour en fait. Ou bien? Ah non, en fait, il n'y a rien. C'est simplement clippé dedans. Je pensais que c'est une sorte de quart de tour là, mais non. C'est juste à tirer. Puis ça s'enlève, on met ça de côté. Et là, on voit bien notre... Bon, attendez, je vais vous prendre avec moi. Ça sera plus simple. Voilà, ici la cloche du filtre à huile, une petite lampe. Voilà, donc à enlever avec une douille. À vue d'œil, ça doit être 24, 27, une connerie comme ça. Je vais chercher les outils et puis on va retirer ça. Là, on est pas mal. Donc j'ai regardé, c'est du 27. Et le clic avec la douille, je suis trop court. Avec la rallonge, je suis un petit chouïa trop long parce que je bute dans le... C'est quoi ça? C'est la batterie. Donc j'ai dû mettre un petit cardan.
parce qu'on est légèrement désaxé. Aïe, putain, je me suis éclaté un doigt. Merde. Voilà. Et on desserre. Alors ça va un petit peu légèrement dur, c'est un petit peu normal puisque c'est le joint qui accroche. Est-ce que j'arrive à le retirer à la main là? Non. Voilà. Là, ça devrait le faire. Ouais, là j'arrive. Par contre, avant de l'enlever, je vais quand même préparer un vieux chiffon que je mets en dessous. Parce que cette cloche, elle est à l'envers. Donc forcément, quand on va la déboîter, il y a de l'huile qui va couler. Et ce moteur, il m'a l'air relativement propre. Donc ça serait dommage de le saloper. Voilà. Là, notre cloche est retirée. Enfin dévissée. Donc on la retire en essayant de la redresser avant de la sortir. Ça évite que l'huile qu'il y a dedans ne coule. Voilà comment ça se présente. Donc le filtre est juste emboîté dedans. Je vais pas le tirer ici, je vais mettre ça au-dessus de mon bac à... Bon, si, je vais quand même vous montrer. Putain, il est bien emboîté. Je vais couper et puis on se retrouve au-dessus du bac d'égouttage. Voilà. Donc là, on est au-dessus du bac d'égouttage. Donc comme dit, vous prenez le filtre et il faut le sortir. Putain, il était bien emboîté celui-là. Donc faut pas hésiter à tirer relativement fort. Je le laisse s'égoutter. La cloche, pareil, elle est remplie d'huile. Pareil, je laisse s'égoutter un petit peu. Donc le temps de chercher un chiffon, m'essuie un petit peu. Et puis on va passer au remontage. Allez hop, on passe au remplacement du filtre. Donc dans un premier lieu, il faut retirer le vieux joint. Voilà, juste à le tirer dehors. S'enlève très bien. Et puis on en met un nouveau. Par contre, en le mettant en place, il faudra faire attention parce que c'est un joint tourique, mais il a une section, je sais pas si on voit la caméra là, il a une section rectangulaire. Donc faudra faire attention quand il est dans sa gorge. Une fois qu'il sera dans sa gorge, qu'il ne soit pas torsadé. Donc là, je vérifie en passant mes doigts dessus en même temps, ça le lubrifie avec les résidus d'huile. Si jamais vous avez trop nettoyé votre cloche, genre au nettoyant frein, il faudra bien sûr lubrifier le joint avant remontage. Donc là, il est bien en place. Il n'est pas du tout torsadé. Donc on met ça de côté et on va passer à la pose du filtre. Donc le filtre neuf se présente comme ça et il a un petit téton ici avec un petit joint. Et ce petit téton avec ce petit joint, ça je vais carrément pas pouvoir vous montrer, mais je vais essayer quand même. Hop. Est-ce que j'arrive à descendre la caméra dans le trou là pour vous montrer l'intérieur de la cloche? C'est quasiment impossible. Oh, quoique. Je vais couper 2 secondes, je vais monter les ISO à fond. Voilà. Là, je suis au max de la luminosité. Je sais pas si ça va marcher, mais bon, on essaye. Hein. Si au pire, je vous explique. Non, on voit pas mieux. On ne voit pas mieux. En fait, il y a un trou au fond. Il est en bas. Donc là, on va dire, comme elle est mon image à 6 heures, donc pile poil en bas, il y a un trou.
Et dans ce trou, ben, tout simplement, il faut emboîter le téton du filtre. Voilà. De toute façon, il n'y a que cette position-là. Dans une autre position, il ne rentre pas. Donc, le temps de repositionner la caméra et puis on fait ça ensemble. Voilà, allez hop. Donc, on positionne le filtre. De toute façon, une fois qu'il est dedans, qu'il est bien dans le trou, on ne peut plus le tourner, ce qui est logique, hein. Donc tant qu'il est dehors, vous pouvez le tourner, et une fois que vous rentrez dans le trou, ça ne tourne plus. Et quand il y est, ben hop, voilà, on l'enfonce tout simplement à fond. Une fois que ça c'est fait, on prend notre cloche. Donc on vérifie une dernière fois que le joint est bien en place, aucun souci. Et puis, on peut la remonter. Voilà. Donc au début, on la visse à la main. Et après, on finit à la clé. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un serrage à 25 Nm, c'est marqué sur la cloche, hein. J'ai jamais sorti la clé dynamométrique pour un filtre à huile, hein. Donc hop, un serrage au feeling, et puis notre filtre à huile est remplacé. Donc maintenant, on peut passer au remplissage. Donc pour le remplissage d'huile, on a la jauge juste ici, rien de compliqué. Le remplissage juste là. Voilà. L'huile, c'est de la 5W30. La quantité exacte, je ne la connais pas. J'ai un petit peu regardé sur le net. Apparemment, ça serait un petit peu moins de 4 litres. Genre 3 litres 75, il me semble avoir trouvé. Donc là, j'ai préparé 4 litres dans mon bidon. On va déjà en passer 3. Et puis après, on verra. Deux. Pas en mettre de trop, hein. Oula, je crois que j'en ai déjà mis de trop. Là, je suis à... Ah non, 3,5. 3,5. Donc, on va faire une première mesure, histoire de voir où c'est qu'on en est. Hop, donc une petite prise de niveau, voir où c'est qu'on en est. Ah, je suis pile poil à la moitié. Donc ça peut bien correspondre les 3 litres 75, puisque là je suis à 3 litres et demi. Donc on va en rajouter un petit chouïa. De toute façon après c'est au feeling, hein, 3 litres 75, 4 litres, 3 litres et demi. On s'en fout un petit peu, on y va petit à petit. Ouais, donc là je suis 2 mm avant le max. Donc c'est vraiment 3 litres 75, c'est exactement ça. Allez, une dernière petite lichette pour la forme. Faudra bien imbiber le filtre. Comme vous avez pu le constater, la cloche elle est à l'envers, hein, donc il n'y a pas de filtre à remplir, puisque forcément quand on va couper le moteur, toute l'huile qui est dans le filtre va redescendre. On va pas rester dans le filtre. Hop, et là on est pile poil au max. Impeccable. Allez hop, on met ça à égoutter, on prend notre bouchon et on le referme. Et voilà. Et la vidange est finie. On va maintenant attaquer le filtre à air. Donc celui-ci se trouve juste ici. J'ai un petit peu regardé autour. Visiblement, il n'y a que 3 vis devant. Si on a derrière, je vois mal comment on va y arriver. J'espère qu'il n'y en a pas. Et c'est du Torx 25. Voilà. Et les vis ne se retirent pas, hein, donc elles restent prisonnières dans le couvercle.
Voilà, deuxième et la troisième. Et voilà. Et comment, voilà, c'est juste emboîté. Donc derrière, il y a des, hop, des clips donc qui doivent se mettre dans des languettes, je suppose. On met ça de côté. Notre filtre à air, il est juste ici. Allez. Il ne veut pas sortir. Oh là. Il y a du monde là-dedans. Ah ouais. Donc il pas très très sale, mais il y a beaucoup de hop de feuilles, de saloperies, de trucs comme ça. Donc je vais couper 2 secondes, je vais faire un coup de propre là-dedans. Et puis je vous reprends juste derrière. Voilà, j'ai fait un coup de propre là-dedans. Enlever les feuilles, un bon coup de soufflette, c'est propre. Donc on peut mettre le filtre à air neuf. Rien de sorcier, hein, c'est juste clippé, hein, enfin clippé. Il y a une gorge tout autour, faut juste faire attention qu'il soit bien à l'intérieur. Par contre, le couvercle, je vais pas le remettre de suite parce que je viens de remarquer que sans le couvercle, j'ai un meilleur accès au filtre à carburant. Donc, on va s'en occuper de suite. Donc, pour le filtre à gasoil, il y a, hop, je vais essayer de vous montrer, 2 durites à enlever. Une ici, une là au fond, au bout de mon doigt. Il y a ici cette durite là qui passe au-dessus, qui est vissée dessus. C'est du, j'ai déjà vérifié, c'est du Torx 20. Et le filtre, il tient avec une vis qui est sur le côté, là en dessous, hop, au bout de mon doigt. Et ça, c'est du Torx 25. J'ai regardé sur le nouveau filtre, visiblement il y a un connecteur en dessous aussi, mais celui-là on y aura accès, je pense qu'une fois qu'on aura enlevé le filtre. Donc là, dans un premier temps, je vais déjà défaire cette petite vis là, afin de libérer cette durite. Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est une durite de dépression, c'est la durite de dépression du Mastervac qui est vissée dessus. On va enlever ça, on va déboîter les 2 durites, donc l'arrivée et la sortie quoi, et on défait la vis qui tient le filtre. Allez hop, c'est parti. Hop, donc dans un premier temps, donc faut faire attention à pas perdre la petite griffe, hein. Donc il y a une petite vis, une petite griffe, on met ça de côté. Donc à ne pas perdre, à ne pas faire tomber. Là on peut déboîter notre durite de dépression, donc ça reste quand même relativement rigide. On va déboîter les durites de carburant. Là par contre, ouais, je vais préparer un chiffon. Possible que ça coule un petit peu. Encore que ça fait un moment que la voiture est à l'arrêt maintenant. Putain. Eh ben, ils sont bien emboîtés celles-là. Ah, voilà. Quand même, hein. On met ça de côté. Il n'y a pas de gasoil qui est sorti, mais on entend que tout est en train de retourner vers le réservoir. Donc il faudra pomper après. Par contre, celle-là derrière, là, putain, je vais pas y arriver avec ma pince. Ah. Putain, comment ils ont foutu ça J'espère qu'il y a un petit peu de mousse sur la durite. Dans quel cas, je vais défaire le filtre et puis je vais essayer de l'enlever. Ah ouais, parce que là, je n'arriverai pas du tout. Ouais. Donc là, on va défaire le filtre. Si on arrive à le bouger, ça sera peut-être plus simple. Par contre, je ne les félicite pas du tout pour l'accessibilité, hein.
Voilà. Récupérer la petite vis là. Pareil, faire attention de ne pas la perdre. Hop, voilà. Là, je dois pouvoir déboîter mon filtre, ouais. Ouais, par contre, ah oui, il est vraiment accroché à la durite là. Hein. Ah bah putain. Bon, comment je vais faire ça moi? Comment on va faire? Ouais. Voilà, du coup, ma pince, elle n'aimait pas d'un grand secours, hein, mais alors pas du tout. C'est encore les petits bitoniaux là, ils étaient droits, mais ne le sont pas du tout. Ouais. Ouais. Bon. Moi, je n'arrive pas du tout à l'enlever. Hein. C'est vraiment la durite qui gêne. Hein. C'est une durite rigide. Il n'y a pas du tout de mou dessus. Elle passe en dessous du boîtier de filtre à air. Est-ce qu'il faut quand même pas que je dépose tout le boîtier là? Franchement, j'ai pas envie. Bon, je pense qu'on va essayer d'appuyer par en dessous et par au-dessus. Par contre, en dessous, il me faudrait quelque chose. 2 secondes, je reviens. Bon, j'ai réussi tant bien que mal à passer ma pince derrière pour appuyer sur les petites languettes là. Par contre, je n'ai aucune force pour tirer, donc du coup, voilà, ah, c'est bon. J'ai pu faire levier avec un tournevis. Et la pince, elle passe vraiment pile poil. Hein. On arrive à la passer, j'arrive à presser, mais je n'arrive pas du tout à tirer dessus. Et là, putain, mais comment c'est rigide. Oh là là, ça c'est mal foutu. Hein. Et du coup, notre filtre, voilà, maintenant il sort. On le sort quand même doucement, puisque, ouais, comme dit, il doit y avoir un connecteur en dessous. Voilà, hop, joint de pare-brise, joint de capot qui se barre là. Et il n'y a pas de mou sur le connecteur. Oh putain, mais c'est mal branlé. Hein. Qu'est-ce qui a foutu un truc pareil? Ouais, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, donc le connecteur, il est juste là. Voilà, là il est au bout de mon doigt. Et pareil, j'arrive pas à l'attraper. Donc je vais, avec un tournevis, essayer de, voilà, de lever la petite languette là. Ouais, j'ai besoin de mes 2 mains, hein. Enfin vous avez compris le principe. On va lever la languette et essayer de déboîter ce connecteur. C'est vraiment mal foutu. Hein. Ah, ça va, il s'enlève très bien. Et là, hop, voilà, on peut retirer notre vieux filtre à carburant. Donc je vais le mettre à l'envers, à égoutter dans mon bac de vidange. Voilà. On va tout de suite chercher le nouveau. Hop. Il est là. Donc, le nouveau filtre. Pour l'instant, je laisse les capuchons en place, là. On va déjà remettre le connecteur qui s'est fait la molle. Ah non, il est là. Hop.
C'est vraiment étriqué, hein. Voilà, donc le connecteur est en place, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il faut positionner le filtre. Qu'est-ce qui me retient là? Voilà. Et voilà. Voilà, là il est en place. Ouais, je vais peut-être même tout de suite le visser. Comme ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est mal branlé. Heureusement que j'ai le cliquet qu'on peut tourner au manche là. C'est vrai que c'est bien pratique. Ouais, moi qui pensais que tout allait bien se passer, au début ça devrait bien se passer. Bon, je dis pas que ça se passe pas bien, hein, ça se passe bien, mais ouais, c'est chiant quoi. Voilà, donc c'est du plastique, pas besoin de serrer comme un détraqué. Ça c'est bon, on va mettre maintenant les durites en place. Donc pour ça bien sûr faut retirer, hop, les petits oh putain, j'y crois pas, j'arrive plus. Le bout de durite il est tellement rigide, j'arrive même pas à le... Ah si. Voilà, clic, c'est bon. Celui-là, même si les clips s'y sont barrés, cassés, à mon avis, il risque pas de se barrer. Hein. Et le deuxième, voilà. Et clic, et c'est bon. Hop, qu'est-ce qu'on a maintenant? La petite vis ici, donc qui tient la... Elle, tellement c'est rigide, elle s'est mise en place toute seule. Voilà. Avec sa petite vis là. Hop. Voilà, pareil, pas besoin de serrer comme un fou, c'est du plastique. Hop. Arrivé à ce niveau-là, bah déjà je vais ranger un petit peu mes outils et puis après on va refermer le filtre à air. Donc le temps de faire un petit peu de ménage et hop, me voilà de retour. Donc ouais, comme dit, notre filtre à air et filtre à gasoil est en place. Le filtre à air est en place aussi, donc on peut refermer le couvercle. Ça devient bon. Voilà, ça c'est bon. On pense aussi à remettre notre bout de gaine là. Hop, un petit demi-tour. Comment que je vais vous mettre? Comme ça. Hop, comme ça. Voilà, est-ce qu'on voit là? Parfait. Donc à emboîter ici et à emboîter là. Rien de sorcier. C'est en place. Et maintenant, on a ici notre poire d'amorçage. Donc il faut pomper pour remplir le filtre.
Voilà, là, ma poire, elle devient un petit peu dure et je n'entends plus du tout de bulles d'air. Donc, je pars du principe que c'est bon. Donc, on va se retrouver à l'intérieur pour voir si ça démarre. Et accessoirement, mettre notre compteur d'entretien à 0 aussi. Donc, pour la remise à 0 du compteur d'entretien, on a le bouton ici à droite du petit écran. Il faut appuyer dessus, contact éteint, appuyer dessus, rester appuyé et puis mettre le contact. Et là, il y a un compte à rebours qui va se mettre en route. Donc, j'ai passé ma caméra. Zut, je sais pas du tout comment faire. Ouais, ça va pas être très possible. Je vais trouver une solution. Je vais la poser de côté. Je vais lancer la manip et puis je vous montre. 2 secondes, je vous pose juste. Là, on voit 3, 2, 1. Et normalement, c'est bon. On peut relâcher. On coupe le contact. On remet et il annonce bien la prochaine vidange à 30 000. Voilà. Et est-ce que ça démarre? On va voir ça de suite. Parfait. Donc ça a bien démarré, comme quoi la purge du filtre à gasoil s'est très bien passée aussi. Voilà. Donc là, on a quasiment fini. Donc la vidange est faite, filtre à huile remplacé, filtre à gasoil, filtre à air, la purge est faite. Là, le compteur est remis à 0. Il nous reste plus qu'à remplacer le filtre d'habitacle. Donc il est en 2 parties sur ce modèle-là. Et il y a une petite trappe juste ici. Hop, on la tire. Pas besoin d'outils, pas besoin de quoi que ce soit. Le temps de prendre une petite lampe. Et je vous montre ça. Et le filtre, il est tout là-bas au fond. Donc il y a un petit couvercle ici. Tiens, si j'arrive à mettre la lampe dedans, est-ce que ça irait peut-être mieux? Comme ça, c'est pas mal. Donc le petit couvercle là, on le tire. Voilà. Et le filtre d'habitacle, on le sort. Pour se rendre compte que, pareil, il en avait bien besoin. Le deuxième, il est juste à côté. Là, je vais avoir vraiment du mal à vous le montrer. Là, on voit la tranche. Là, la tranche du filtre. Pareil. Donc lui, il faut d'abord le glisser sur le côté avant de le ramener vers l'avant. Allez, viens là, je vais rien te faire. Voilà. Hop. Et en plus, je me rends compte qu'ils étaient montés à l'envers. Flow vers le haut. Alors que c'est de en haut vers en bas. Lui, pareil. Tiens, les deux, ils étaient montés à l'envers. Ouais, parce que l'air est bien d'au-dessus, puis il va vers l'intérieur en bas. Chapeau au mec qui a remplacé ça la dernière fois. Donc, on va bien faire attention. Les flèches, donc de... J'ai du mal à vous montrer, hein. De en haut vers en bas. Hop. Voilà. Il y allait tout seul. Le deuxième, pareil, les flèches, hein. De en haut vers en bas. Ah, c'est pas évident à une main. Je vous pose, hein. Sinon je vais pas y arriver. Vous avez bien compris le principe. Ah, c'est l'autre là, voilà, il n'était pas bien au fond.
Voilà, et là il y va tout seul. Hop, je vous reprends avec moi. La petite languette là, parce que le filtre est bien au fond, oui. On la remonte et on la clip. Voilà, c'est un petit clip. On récupère notre lampe. Voilà. Et le petit cache là, on le remet. Et c'est fini. Bon bah ça y est, l'entretien est fini. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas grand chose de sourcil, hein. Tout se passe relativement bien sur l'ensemble des filtres. Aucun souci, si ce n'est le filtre à carburant. Donc là, comme vous avez pu le voir, l'accessibilité et surtout le mou au niveau des durites empêche vraiment de travailler comme il faut. Surtout la durite arrière, je ne sais pas si c'est possible de la déboîter sans la pince spéciale, parce que sinon il faudrait enfoncer les deux ergots au doigt. Ça me paraît pas très évident. Donc essayez quand même d'être outillé un minimum avant de vous lancer, ne serait-ce dans l'opération du filtre à gasoil. Je dis pas que c'est pas possible, hein, ça se fait certainement, mais à mon avis, on galère un petit peu plus. Déjà là, c'est pas évident. Enfin bref, tout s'est bien passé. Donc là, elle est repartie pour 30 000 km. Et comme d'hab, après avoir fait une vidange, rouler un petit peu, vérifier le niveau et faites un appoint si nécessaire. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.